Hello à tous, c'est Gabriel, j'espère que vous allez extrêmement bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde comment je passe une soirée à travailler pour Gléo. Oui, ce plan est moche. Et c'est magique. Gabriel n'avait pas d'amis. Il s'ennuyait beaucoup. Alors il a lancé Mlog. Donc, je rentre des cours et j'allume l'ordinateur. Donc vous voyez déjà à quelle heure je rentre. Il est 18h35, c'est parfait. Bien entendu, je suis un peu malade parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, même si c'est pas une équipe. Voilà. Donc effectivement, je vais pas extraordinairement bien, ce qui rend le tournage de vidéo plus chiant. Du coup, là maintenant, je suis supposé tourner un épisode de Sims. Pourquoi ? Parce que j'en ai tourné un, le 24, et qu'il était un peu nul. Du coup, en général, quand je tourne un épisode nul, pour compenser, j'en tourne un autre juste après. Enfin, juste après, ça fait déjà une semaine que j'ai tourné l'épisode précédent, mais il n'est pas encore en ligne, ce qui veut dire que j'ai à peu près une semaine pour le tourner. Voilà. Le problème étant que je vais quand même attendre d'être un peu mieux, donc 2 ou 3 jours, j'espère. On est le lendemain, normalement ça se voit, j'ai changé de t-shirt, mais je suis pas sûr que j'ai changé de t-shirt, donc voilà, je me rappelle plus. C'était il y a trop longtemps, hier. Donc aujourd'hui je suis toujours pas extraordinairement bien, j'ai un peu le nez bouché, je tousse toutes les 15 secondes. Du coup je vais pas enregistrer de Sims aujourd'hui non plus. Dans tous les cas, comme j'ai dit, je peux attendre la semaine prochaine, donc c'est pas extraordinairement pressant. Alors en attendant, je vais continuer de vlogger pour vous montrer que j'ai des trucs très rigolos à faire. Alors déjà, je filme avec mon téléphone, donc c'est un LG G4, donc ouais je sais que c'est un téléphone qui est connu pour avoir un superbe appareil photo et tout, mais je filme avec la caméra avant. Et il n'est pas réputé pour avoir une excellente caméra avant. Donc voilà, je ne sais pas si c'est extraordinaire d'un point de vue qualité. Je précise que j'enregistre avec une petite application qui s'appelle Cinema 4K et qui permet de verrouiller le nombre d'images par seconde à 25, ce qui permet en fait de ne pas avoir de problème de synchronisation de son de Adobe Premiere. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà essayé de monter des vidéos tournées avec un téléphone. Généralement tous les Android c'est comme ça, et les iPhones aussi. Le nombre d'images n'est pas constant et du coup il faut les convertir, sinon on a un problème de synchronisation de son. Et bien cette application permet de régler ce souci. Wouhou, voilà. Elle a d'autres petites fonctions sympas comme la possibilité de verrouiller la luminosité, comme ça si je me recule, ça varie pas la luminosité tout seul. Donc vous voyez que là d'un coup c'est très très sombre, mais je peux cliquer, hop, et voilà, il fait de nouveau clair. Mais l'avantage c'est que voilà, quand je tourne, alors non parce que j'ai oublié de le reverrouiller. Je vais le verrouiller comme ça. Quand je me balade, il n'y a pas des variations de lumière un peu chiantes et pas très précises comme c'est le cas avec l'application de base par exemple. Une autre fonction supplémentaire mais qui fonctionne qu'avec la caméra arrière, on peut verrouiller la mise au point. Donc faire en sorte que l'appareil ne fasse pas de mise au point pendant qu'on filme. Et on peut également régler la mise au point manuellement, donc c'est beaucoup plus précis. Et ça permet aussi de rendre les vidéos plus fluides, parce qu'en fait quand l'autofocus se fait dans les appareils photo, dans les téléphones en tout cas, ou dans les appareils photo qui ont une lentille bas de gamme, ça zoome en même temps que ça fait la mise au point, et du coup ça ajoute des tremblements à l'image. Voilà, et le dernier truc c'est que ce LG a un stabilisateur optique qui est putain d'efficace, sauf que encore une fois vu que je filme avec la caméra avant et qu'il n'y a pas de stabilisateur sur la caméra avant, ça doit trembler un peu. Donc je viens d'acheter l'application parce que la version gratuite ne permet d'enregistrer qu'une seule minute. Alors je pense que c'est assez qu'une seule minute sur un téléphone portable, mais voilà, je l'ai acheté déjà pour les soutenir parce qu'elle fonctionne extraordinairement bien. Et puis parce que justement quand j'enregistre ces vlogs, je suis content de... Oui, je vérifie où était le micro, parce que j'ai la fâcheuse tendance à placer mon doigt pile poil où est le micro. Ouais, donc je disais, j'ai acheté aussi parce que comme ça quand j'enregistre ces vlogs c'est plus simple de pas avoir besoin de relancer l'enregistrement à chaque fois. Ok, donc ici vous pouvez le voir là sous l'écran, j'ai installé un routeur, c'est un routeur Wi-Fi. Alors c'est un ancien, je l'ai pas acheté juste pour ça. Donc c'est un routeur Wi-Fi qui émet un Wi-Fi dans cette pièce, dans ma chambre, assez puissant. Alors faut faire attention quand vous allez dormir. En gros dessus je peux connecter tous les appareils, genre les téléphones, et les utiliser comme des caméras IP. Et donc ça permettra lorsqu'on fera un prochain live d'avoir une caméra IP à partir du téléphone en fait. Et l'avantage c'est que c'est sans fil, donc ça permet de se balader avec si on a d'autres choses à filmer. Et 2, c'est Full HD, ou même 4K avec certains téléphones, mais globalement c'est Full HD, donc c'est un poil meilleur comme qualité que les vieilles webcams. Voilà, l'autre chose, le seul défaut de cette caméra IP, c'est qu'il y a une certaine latence entre l'image et le son, mais j'ai remarqué que la latence est de toute façon plus faible que
les vieilles petites webcams que les petites webcams en USB comme celle-ci, où la latence est carrément plus mauvaise que l'IP, ce qui est un peu con. Ok, donc le jour où je tourne ce vlog, c'est bien mlog. Je crois que je vais appeler ça mlog. Alors, bienvenue dans le mlog. Mlog qui signifie blog Mario Kart. Donc, bienvenue dans le mlog. Ou bien je devrais appeler ça le blog. Donc bienvenue dans le blog où en fait on est le 30 novembre. Non, on est le 30 septembre, je ne sais plus quel mois on est. On est le 30 septembre et d'après ce que j'ai compris, c'est le dernier jour pour mettre à jour sous Windows 10 les ordis qui sont en Technical Preview. Donc là j'ai un ordi qui est en Windows Technical Preview depuis presque un an. C'est le premier ordinateur que j'ai mis sous Technical Preview. Et il faut le mettre à jour puisqu'il a une vieille version de la Technical Preview. Et si je le mets pas à jour, eh bien il va rester bloqué en Technical Preview pour toujours, forever. Il ne s'allume pas, c'est un excellent signe. Je pense que il est cassé. Oh, j'ai pas dit un autre truc formidable avec cette application. On peut verrouiller la mise au point. Et on peut mettre un style image plat. Alors bien entendu... Ah oui, voilà. Donc ça, c'est les couleurs par défaut filmées qu'un téléphone. Et c'est moche. Et avec ça... Ah, bah c'est beaucoup plus joli. Et donc ça aide énormément à rendre les vidéos qui ont l'air d'être beaucoup moins filmées qu'un téléphone, mais qui ont plus l'air d'être filmées qu'une vraie caméra. Je refais un avant-après. Avant. Là. Après. Waouh. Et donc ça aide énormément. De la même façon, si vous filmez avec un appareil photo réflexe, dans les réglages, il y a toujours un truc qui s'appelle genre style d'image ou un truc comme ça, qui vous permet de faire à peu près ce même effet sur un réflexe. Et c'est la meilleure façon d'avoir une bonne qualité d'image sur un appareil photo. Voilà. Donc oui, l'ordinateur il est cassé, donc du coup j'en ai acheté un autre. Voilà, non c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça c'est un autre, mais il est là en fait, il manquait juste un peu d'électricité. Donc globalement, comment est-ce qu'on installe Windows 10 là-dessus? Datise de quoi? Oh putain, il est en 10 041. Oh ouais, il y a eu à peu près 40 000 mises à jour depuis. Ah oui, c'est vieux. Oh oui, c'est l'ancien menu et tout, et il n'y a pas l'effet flou, et... Oh, avec l'ancien menu de recherche... Avec l'ancien menu de recherche. Alors j'espère qu'il peut tout mettre à jour d'un coup et que j'ai pas besoin de faire chaque mise à jour séparément, sinon je crois que je vais décéder. Alors, panneau de configuration. Cet ordinateur est extrêmement rapide grâce au magnifique Intel B. Et Intel B c'est quoi? C'est en dessous des i3. C'est ce qu'il y a dans les MacBook, MacBook. Ces machins qui coûtent 1500 balles et qu'il ne faut pas acheter. C'est important de ne pas l'acheter. Si vous l'achetez, vous aurez le cancer. C'est sûr. Et je dis pas ça parce que je hais Apple, hein. Puisque je rappelle que j'ai un MacBook et un iPad dans ma chambre. Et bien là, vous pouvez voir, et c'est révolutionnaire derrière moi, il y a un écran. Cet écran, je vais vous rendre jaloux. Je vais vous rendre jaloux 2 fois. La première fois, je vous rends jaloux parce que cet écran, c'est un IPS. Donc ça veut dire que les couleurs, elles sont ultra pétantes et plutôt précises. Je dis plutôt parce que c'est un vieil écran et du coup je pense que les couleurs ne sont plus aussi précises qu'à l'époque. Voilà. C'est un écran Quad HD, donc c'est de la 2,5K, donc c'est 2560 par 1440, enfin c'est 1440p, donc c'est magique. C'est un écran professionnel qui est précalibré. Alors là, une fois comme j'ai dit, il est un peu vieux, donc peut-être c'est plus le cas. C'est un 27 pouces aussi, donc c'est vraiment la classe. Enfin, globalement, sur Amazon, il coûte à peu près 1100 €. C'est quand même un bien bel écran. Eh bien, avec Leandro, on ne l'a pas acheté. On l'a trouvé dans la rue. Eh oui. Et il fonctionne parfaitement. Ah, j'adore ce morceau, j'aimerais bien faire des vidéos avec. Est-ce que je dois genre contacter les créateurs pour pouvoir faire des vidéos avec ce morceau? Je serais capable de le faire à part ça, il est tellement bien. Voilà. Du coup, j'utilise la caméra arrière pour tester. Voilà. Du coup, vous avez la stabilisation. Regardez, c'est stable, non? Pour un téléphone. Enfin, voilà. Donc, j'ai réussi à mettre à jour Windows 10. Donc, pour ceux qui veulent savoir comment j'ai fait, vu que je suis un bêta-testeur, ce n'est pas tactile en fait. Vu que je suis un bêta-testeur de mes genoux, un insider truc, que mon compte est enregistré en tant que... On peut télécharger un outil sur le site de Microsoft pour forcer la mise à jour. Ce que j'ai fait puisque la recherche de mise à jour, j'ai attendu, mais je ne déconne pas, 35 minutes. Et ça n'a pas fonctionné. Donc au bout de 35 minutes, quand ça marche pas en général,
Voilà, on va sur le site de Microsoft, on trouve un petit outil qui fait qui force la mise à jour, et puis c'est réglé. Et que pensez-vous du fond d'écran? Je le trouve mignon. C'est un trèfle à 4 feuilles, avec d'autres trèfles derrière, voilà. C'est un montage que j'avais fait, je sais plus pourquoi. Voilà, donc ça fait à peu près toute la soirée qu'on est... oui je dis on parce que Léandro aussi, de panne d'électricité. Voilà, regardez, il ne fait jamais autant de nuit que ça dans la rue. J'ai la sensibilité de mon téléphone qui est au maximum, donc ça va être pour moi l'occasion de tester s'il est efficace en basse lumière. Voilà, donc l'ordinateur était en train de mettre à jour sous Windows 10, je crois qu'il a réussi à terminer, mais maintenant il faut le configurer avec le réseau, bien entendu il n'y a plus de Wi-Fi. Je suis en train d'utiliser les quelques pourcents restants de mon téléphone, j'ai une batterie externe au cas où. Ça devrait commencer à se rétablir apparemment, et ils ont réussi à cerner le problème, mais bon. Voilà, je vais passer une bonne nuit. Donc, 3e jour. Voilà, je pense que c'est le dernier cette fois. Oula, j'ai une notification. J'espère que ça impacte pas dans les vidéos les notifications. Donc aujourd'hui, je tourne déjà 1 heure plus tôt parce que je me suis permis de sortir plus tôt du travail. Parce que voilà, je fais ce que je veux de temps en temps quand même, j'ai le droit. Il fait beaucoup plus jour, et là on ne voit pas à mes yeux. Donc il fait beaucoup plus jour parce que forcément on est 1 heure plus tôt et parce qu'aujourd'hui il fait beau. On va gentiment arriver à la fin du vlog. J'aimerais vraiment bien que vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Et est-ce que je continue? Est-ce que j'en refais un la semaine prochaine? Donc j'ai acheté 2 trucs excitants, je crois que j'ai déjà dit, mais voilà, je vous les montre. Donc une carte mémoire Samsung 128 Go pour ma tablette parce que actuellement j'ai une 64, elle est pleine. Et vu que je pars en vacances 2 semaines, vu que donc je pars 2 semaines, je ne pense pas que je vais avoir beaucoup de réseau et donc je veux stocker un paquet de séries. J'ai beaucoup de choses à rattraper de séries que j'ai pas encore le temps de regarder. Donc je vais essayer de les mettre sur ma tablette et vu que la 64 Go est déjà pleine, je vais pas commencer à me faire chier à faire du tri, donc voilà, hop, elle était en action et voilà. Donc en général j'achète des cartes mémoire SanDisk, mais là je me suis autorisé une petite folie, j'ai acheté une carte mémoire de chez Samsung parce que c'est une tablette Samsung. Voilà, et donc la deuxième folie, ça va être 2 fois mieux. Le Rode SmartLav Plus, et je prévois une petite vidéo dédiée à ça qui va sortir tout bientôt. Normalement si tout va bien, je vais aller tourner cette... Oui, je suis en train de fermer mon sac. Normalement si tout va bien, je vais aller tourner cette vidéo dans mon salon dans 10 minutes. Et ça va être génial, ça va être une vidéo trop bien, qui va tous vous aider. Voilà. Puisque je pense, je l'ai pas testé, mais je pense que ça c'est la meilleure solution pour le son pour un youtubeur qui débute. Mais vraiment la meilleure. Voilà, énormément qui débutent, des youtubeurs achètent ça. Oui, cette phrase ne veut rien dire. Énormément de youtubeurs qui débutent achètent ça et le son de ça est très bon. Mais vraiment très bon. Sauf que ça coûte 200 balles et que ça nécessite qu'il soit proche de votre bouche comme n'importe quel micro. Et pour qu'il soit proche de votre bouche, vu que c'est un machin qui est conçu pour être mis sur la caméra, ça veut dire que vous êtes obligé d'être près de la caméra. Et si vous êtes loin de la caméra, le son il est mauvais. Alors que ça, ça coûte 1/4 du prix. Et vu qu'il est attaché ici, vous allez voir par quelle magie, le son il est toujours bon, peu importe où vous êtes. Et ça c'est vraiment classe. Tellement classe que j'ai fait 180 degrés sur moi-même. Et je mens puisque je n'ai pas fait 180 degrés, mais 270.